Eh bien, bonjour, bienvenue à notre journée porte ouverte. Je vous explique juste un petit peu le concept de cette journée. Le but, il est effectivement aujourd'hui d'ouvrir nos portes pour que l'ensemble des structures avec lesquelles on travaille puissent connaître Messidor et ce que nous on propose. Mais surtout, on a demandé à chaque structure qu'elle puisse venir avec des personnes qu'elles accompagnent pour qu'elles-mêmes se rendent compte de toutes les activités qu'on peut proposer. Donc il y a toutes les activités aujourd'hui que nous proposons qui sont représentées sur le site. Donc l'unité de réentraînement, l'hygiène et propreté, les espaces verts, la restauration. Donc chacune de nos équipes avec leurs responsables ont réfléchi comment pouvoir animer aujourd'hui les activités que nous proposons et surtout donner envie et expliquer exactement ce qu'ils font et comment ils peuvent aujourd'hui construire leur parcours professionnel. Donc là, vous êtes à l'unité de réentraînement et d'évaluation au travail. Donc c'est vraiment la première étape où passent les personnes quand elles arrivent. Il y a des stages, c'est pour l'évaluation. Il y a deux types de stages. Soit vous avez l'orientation pour Messidor et dans ce cas-là, je vous fais faire l'avion en bois. Soit vous n'avez pas d'orientation et c'est un stage découverte et dans ce cas-là, je vous fais faire une caisse en bois. Donc ces stages, c'est une manière de voir comment on se remet dans le travail. Les interactions qu'on a avec les gens, comment on interrompt son chef pour demander des consignes, à qui on demande, aux collègues, aux chefs, la ponctualité, l'assiduité. Voilà, les stages, c'est pour mettre ça en route. Voilà. Et après, on va passer une autre semaine dans les équipes de production pour voir là si les équipes nous conviennent, le rythme de travail et tout ça. À la fin du stage, il y a des bilans. Et soit il y a beaucoup de choses à travailler, dans ce cas-là, les personnes viennent en unité de réentraînement. Et là, on peut faire des temps partiels, mais sur des journées pleines. Donc on commence à 3 jours par semaine, oui. Pas moins de 3 jours parce que sinon c'est plus du travail, c'est de l'occupationnel. Hein, donc il faut qu'il y ait la notion de travail. Et on progresse comme ça dans son parcours jusqu'à intégrer les unités de production et après sortir de Messidor. Donc pour ça, il faut que les personnes soient autonomes dans leurs soins, dans leurs trajets, dans leurs déplacements et dans leur logement. Et puis une fois que vous avez tout ça, il y a des bilans qui sont tous les mois en unité de réentraînement, tous les trimestres dans les équipes, de manière à pouvoir lever les freins, voir ce qui va bien, voir ce qui va moins bien, travailler tout ça, et puis aller vers le milieu ordinaire. C'est pour ça qu'à Messidor, il n'y a pas d'attente, ni dans les stages, puisqu'on en fait régulièrement, ni dans les accueils des personnes, puisqu'on a 10% de notre personnel qui va en milieu ordinaire tous les ans. Donc les places sont toujours disponibles. Et vous êtes les bienvenus. Ici, je travaille pour Messidor parce que c'est un ISAT. J'ai une orientation au milieu protégé de la RQTH qui a été acceptée par la NDPH. Mais c'est un milieu ordinaire et spécialement pour Messidor. Et donc c'est plus facile pour par exemple les soins parce que c'est le travail, mais aussi c'est beaucoup plus aidé avec tout ce qui est médecine aussi. Donc la psychiatre elle prend des nouvelles, il y a aussi l'assistante sociale. Après on peut psychologue aussi, vraiment tout ce qui est médical au niveau de l'handicap psychique. Je vous explique, bonjour, je vous explique en fait le processus de montage de palettes. Ici on a un bon de préparation qu'on appelle support, qui désigne le magasin, le destinataire, Saint-Priest. On a disposé des palettes magasin 1, 2, 3 et 4. Et dans ce bon de préparation, on a le nombre de colis à préparer par palette avec le code produit et le produit, la désignation du produit. Par exemple, le premier c'est 742 801
C'est un sabbat robot pâtissier et il faudra la quantité de 4 colis à monter sur le magasin. Donc, l'espace vert. Donc, c'est le rétablissement par des prestations en équipe sur les espaces verts des entretiens des entreprises et particuliers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la tonte, la taille des arbustes et des haies, du débroussaillage, du tronçonnage et du nettoyage et de l'évacuation. Donc en fait, Messidor, on fait surtout de l'entretien. On ne fait pas de création. Donc en fait, on va plutôt travailler chez les particuliers et les entreprises. Et surtout l'hiver, on va faire la taille de haie chez les particuliers. Et l'été, on va faire chez les entreprises. Donc là, on peut voir un équipement de tronçonnage complet. Donc les manchettes, les gants. On peut voir que le pantalon est assez lourd parce qu'en fait, il y a des fibres de fer qui sont intérieures et qui sont... Voilà. Les gants, le casque anti-bruit, visière. On peut mettre les lunettes de sécurité en plus. On a du fil pour les broussailleuses. Les gants, toujours à mettre. Quand on travaille, toujours des gants. Donc le fil de 4 mm des broussailleuses, le piochon et le sécateur. Donc là, on a le pôle Karcher, aspirateur à feuilles, qu'on va emmener surtout pour l'automne, bien sûr. Les souffleurs qu'on emmène dans chaque chantier tous les jours de l'année. Donc en fait, c'est important quand on part d'un chantier que l'endroit soit propre. Donc c'est normal qu'on va souffler. La section taille-haie, donc surtout pour l'hiver, mais on peut faire l'été, mais surtout pour l'hiver. Les échafaudages, le petit comme le grand qui monte à 5 mètres. Il faut savoir qu'on ne monte pas à 45 km/h de vent et quand ça gèle. Vous avez les tondeuses tractées, vous avez les deux petites tondeuses, vous avez l'Asgag, qui est une tondeuse un peu plus puissante que les deux petites tondeuses. Après, vous avez le truc vert qui est là-bas, c'est un gyrobrailleur. En fait, ça va broyer. C'est des couteaux qui tournent en fait. C'est des couteaux qui tournent sur eux-mêmes et qui vont tourner, qui vont vraiment broyer. En fait, vous allez vraiment pouvoir avoir de l'herbe jusqu'ici, ça va broyer, c'est normal, c'est tranquille quoi. Ça va broyer aussi des petites branches, tout ça. Vous avez les débroussailleuses à côté. Vous avez les rampes qu'on va mettre sur le camion, par exemple, pour monter le gyrobrailleur, par exemple, dans le camion, tout simplement, pour aller sur le chantier avec une machine.